Alors mes chers, bonjour pour ce nouveau jour sur les méditations autour des arcanes majeures du tarot, et nous sommes aujourd'hui dans le 10e jour qui correspond à l'arcane la roue de fortune, cet arcane à l'image extrêmement médiévale qui suit l'ermite, c'est-à-dire notre cheminement intérieur d'homme de cœur, bienveillant, de perçage et bienveillant en quête de sa lumière. Et pourquoi tout à coup arrive-t-il au seuil d'une roue, regardez, qui a l'air de se promener sur un océan? On ne sait pas s'il est agité, en tout cas un sol mouvant, avec ces trois drôles de personnages. Il y a ici un singe en chute, un chien en élévation qui sont sur cette roue tournante, une manivelle activée par quoi, on n'en sait rien, et un sphinx. Qu'est-ce qui se passe dans cette image? Il y a beaucoup de choses à décoder, mais pour la traduire d'une manière assez rapide, ce qu'on pourrait dire, en tout cas, j'avoue que même si j'ai l'esprit un peu embrumé aujourd'hui par la fatigue, ce chapitre sur la roue de la fortune m'a causé plus d'irritation que d'éclaircissement, tellement j'ai eu l'impression que nous devions rentrer dans des sphères qui sont bien trop hermétiques, pour pouvoir les utiliser au quotidien dans notre simplicité d'humain. Voilà pourquoi j'ai envie de vous simplifier la vie en vous expliquant à ma manière la roue de fortune. La roue de fortune, pour moi, c'est vraiment l'exemple de la roue du samsara, la roue de la réalisation, de cet effort que nous avons, de cette envie que nous avons de nous élever vers la conscience, et de la chute de notre animalité permanente, cette espèce de, on va dire, d'oscillation entre notre nature élevée et divine et notre bestialité ou notre animalité. Alors la roue de fortune, de quoi elle parle? Elle va parler évidemment de dépasser notre animalité, d'activer cette espèce de roue. Par quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est drôle parce que ça ressemble au Corée, à ces petits coquillages africains qui donnent bonne fortune dans ce dessin. C'est à ça que ça me fait penser. Mais le 6, c'est aussi la voie de l'amour. Vous le savez, je vous en ai souvent parlé. Donc cette roue, elle est en quête d'une activation pour que nous puissions aller rencontrer la conscience sans chuter. Vous remarquerez que les deux animaux ici, ils n'ont pas tout à fait la même position que ce sphinx qui lui est au-dessus de la roue. Donc il y a une tentation de monter jusqu'à la conscience. Et cette chute aussi quand nous perdons la conscience. Voilà comment je pourrais traduire cette carte. Elle nous parle du passage de l'évolution et éventuellement de l'involution, des lumières, du passage de la lumière aux ténèbres. Elle nous parle aussi de ce serpent sans fin qui est l'ouroboros, cette espèce de destin que nous avons de sans arrêt activer une roue pour évoluer et être en but, on va dire, aux expériences de la vie, aux expériences humaines de la vie, qui peut-être nous font chuter et nous empêchent de nous élever avec nos ailes jusqu'à la conscience du sphinx. Qu'est-ce que c'est ce sphinx? Ben, vous retrouvez en fin de compte les 4 attributs qu'on retrouvera dans la dernière lame du monde, la 21e. Le taureau, le lion, l'aigle et l'ange. Dévotion, courage, inspiration, dépassement. Et ça, c'est comme si ici nous avions une première idée de comment atteindre ou comment sortir de la roue du samsara. Quels éléments seraient nécessaires pour que nous puissions stopper cette roue infernale qui sans arrêt nous ramène à des expériences que nous n'avons pas terminées ou que nous devons recommencer ou que nous devons sublimer. Donc ici, je dirais que le sphinx, quelque part, il est une clé. Nous devons résoudre une énigme, une équation, sortir de l'automatisme de la pensée. C'est aussi ce que nous dit cette roue. Elle nous parle de ce cycle de souffrance du samsara, mais elle nous parle aussi de l'impermanence de la félicité quand nous avons trouvé la clé pour sortir de notre addiction à notre
à notre condition humaine, parce que c'est aussi une addiction, les désirs, les envies de réalisation, les envies de pouvoir, etc. Alors je l'ai associé, dans le jeu du voyage immobile, je l'ai associé à la carte Jacquem. Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Elle a déjà changé de nom plusieurs fois, parce qu'elle évolue aussi par rapport à la conscience que j'ai de cet archétype Yang. Pour moi, au départ, Jacquem, c'était la représentation vraiment du yang, de la partie masculine, de notre animus, donc de notre pouvoir viril et fort et masculin d'être dans le monde. Et en évoluant, je me suis rendu compte, et c'est pour ça qu'elle est nommée aussi comme ça, que l'homme, quand il est réalisé, il est au-delà du yang, on parle de l'humain, c'est le yang au repos. L'humain réalisé qui n'est plus seulement un homme, mais un humain composé de sa partie anima, féminine, et animus, masculine, peut tout à coup se définir comme le guerrier au repos, qui n'a pas besoin d'aller au combat, qui n'a pas besoin d'activer cette roue permanente pour prouver qu'il existe. Et qu'est-ce qu'il arrive du coup? Eh bien, tout simplement la conjonction, cette rencontre entre l'acceptation de notre part féminine et l'activité de notre masculin va arrêter notre volonté ou notre nécessité de réagir, que notre action ne soit pas posée sur la réaction, mais soit posée simplement sur, on va dire, la quête d'une certaine félicité, d'un certain repos. Cette assise, elle traduit aussi ce que dit Jacquem, la méditation, le repos, être au repos de l'âme, et c'est alors seulement que nous allons pouvoir activer toutes nos forces, toute notre capacité à maîtriser notre bestialité que nous rencontrerons dans la prochaine arcane, l'arcane de la force qui arrive demain. Voilà pour cette carte du jour que j'ai eu beaucoup de mal à vous présenter. Et étrangement, je n'ai pas eu envie de faire un tirage puisque nous avons cette roue de fortune qui est une lame de face. Elle n'est pas inversée parce qu'il y a déjà tellement à faire avec cette roue. Quand vous l'avez dans un tirage inversé, elle dit vraiment que nous n'avons pas activé notre conscience, tout simplement. Si le sphinx se retrouve la tête en bas, c'est que nous n'avons pas réfléchi, que nous n'avons pas pu réfléchir à ce qui se passait. Donc nous sommes en train de pédaler comme des fous, et vous voyez que là, c'est la bestialité qui domine. Mais quand elle est dans le bon sens, elle dit, eh bien, je vais utiliser cette roue humaine de mes cycles, de mes en haut, de mes en bas, etc., pour essayer de résoudre mon énigme d'humain. Et regardez dans la coupe, qu'est-ce qu'elle dit? Moi, je dois, et vous voyez comme Garit, à quel point elle est un mélange de bestialité aussi, et bizarrement de tous ces attributs, de l'aile, des plumes, des grosses pattes, etc. Elle représente aussi les 4 animaux de ce zodiaque-là, les croix d'incarnation. Le taureau, l'aigle, l'ange et le lion. Elle dit force et courage. Force et courage, me positionner, mais dans le monde, ça doit se résumer à une action sereine et calme. Certainement pas un combat physique, mais au contraire l'intégration de ma capacité à être en repos, quelle que soit l'agitation de mes autres plans. Voilà pour la roue de fortune, je n'en dirai pas plus et je vous donne rendez-vous demain pour l'arcane de la force.